Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la situation de Cristiano Ronaldo qui paraît a priori en stand-by. On n'a plus de nouvelles ou d'évolutions concernant sa situation depuis la rumeur l'envoyant à Dortmund qui a été très vite éteinte par le directeur du club qui a nié tout contact entre les parties concernées. Ce qui est drôle, c'est l'interprétation qu'ont fait les médias et les haters de Ronaldo en considérant que c'était un nouveau refus pour CR7 alors que pas du tout. Exactement comme ça a été le cas avec l'Atlético Madrid. C'est des rumeurs qui sont inventées pour faire du papier et du buzz mais il n'y a aucune vérité derrière. Si ce n'est pour que les médias en profitent et continuent de propager l'idée que Ronaldo est fini. Mais encore une fois, c'est pas ce que le meilleur joueur de tous les temps a montré sur le terrain. C'est juste des idées reçues que les anti-CR7 veulent propager. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre R et le nom par la lettre C. Bravo à Nathan Info et Sebou Farid pour leurs bonnes réponses en commentaire. Ils obtiennent respectivement leur premier et deuxième point dans la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être: quel est le club hollandais qui a remporté le plus de Ligue des Champions? Alors, comme je l'évoquais en introduction, le traitement médiatique accordé à Ronaldo est absolument désastreux. Si vous lisez ou écoutez ce que disent les médias sur sa situation, ce qui ressort c'est qu'il est un problème pour son équipe, qu'il faut qu'il aille jouer en MLS ou qu'il arrête le foot alors qu'il vient de finir 3e meilleur buteur de Première Ligue avec un collectif médiocre. Il vient aussi de finir dans le top 30 du Ballon d'Or et pourtant les médias n'en parlent que négativement. En se demandant par exemple s'il rate la fin de sa carrière, si ce n'est pas de sa faute que Manchester United ne termine que 6e, vraiment c'est incroyable le taux de négativité à propos de Ronaldo chez les médias et c'est vraiment triste et écœurant de voir ça. Tout ce que fait Ronaldo est vu négativement et on remet même en question son honnêteté. Je vais reprendre certaines choses qui ressortent à son sujet et remettre tout au clair. On lui reproche par exemple d'avoir séché la pré-saison d'entraînement avec Manchester United. Pourtant c'est quelque chose que tous les joueurs qui sont sur le départ font. Je prends par exemple le cas de Lewandowski qui est allé encore plus loin que Ronaldo en affichant publiquement son envie de départ et pourtant le Polonais a été 100 fois moins critiqué pour ça. Je peux en citer plein d'autres mais le cas de Lewandowski est suffisant pour rappeler que ce n'est pas spécifique à Ronaldo mais que beaucoup de joueurs qui veulent partir le font. Ensuite, on reproche à Ronaldo que son projet à lui c'est des statistiques et non pas le projet collectif. Ça, je comprends pas du tout. C'est une critique qui revient tout le temps sur lui comme si tout le monde se la transmettait mais personne ne dit concrètement ce qui est reproché à ce niveau-là. Moi, ce que je sais, c'est que Ronaldo n'hésite pas à aller vers les autres et leur apporter son aide et son expérience. C'est aussi un exemple en termes de professionnalisme. C'est le genre de joueur qui motive tout le monde pour travailler et surtout c'est celui qui accepte le moins la défaite. Ou dans le sens inverse, c'est celui qui est le plus heureux quand ça gagne. Donc je ne comprends pas en quoi c'est individualiste d'agir de la sorte. Je me souviens sur les matchs de Ligue des Champions où en championnat il est heureux comme jamais quand ça gagne et surtout énervé comme jamais quand ça perd. Avec les autres joueurs, on a l'impression qu'ils sont indifférents à ça, comme si c'était des robots qui avaient pris l'habitude d'aller s'excuser quand rien ne va et à peine heureux quand ça gagne. Moi je vous le dis, je préfère plus un comportement comme celui de Ronaldo qui est totalement énervé après une défaite, qu'il ne peut même pas respecter les règles et qu'il n'adresse même plus la parole à personne. Ça c'est un vrai compétiteur. Après une défaite, il a la rage, il est pas là pour remercier les supporters. D'ailleurs les supporters n'en ont rien à faire, ce qu'ils veulent c'est être satisfaits par le travail sur le terrain. Donc il faut arrêter de reprocher à Ronaldo une démarche soi-disant individuelle. Certes, il pense à lui, mais il pense aussi au collectif. Je me souviens d'une interview où il disait qu'il ne peut pas accepter que Manchester United se batte pour autre chose que le podium. Et encore, il disait que pour lui, Manchester devait se battre pour la première place. C'est ça la mentalité de Ronaldo et j'ai des doutes que ce soit la même chez les autres. Et c'est bien pour ça qu'on a droit à catastrophe sur catastrophe en termes de prestations avec l'effectif actuel. Donc il faut vraiment m'expliquer cette histoire de Ronaldo qui inhibe le collectif. C'est un attaquant qui a pour rôle de marquer des buts. Quand c'est CR7, on dit qu'il pense à lui et c'est un problème pour le collectif, mais quand c'est un autre attaquant, on dit que c'est utile pour le collectif. Elle est où la logique derrière ce raisonnement? Vraiment, c'est des idées reçues, il n'y a rien de pire que d'entendre ça. C'est incroyable que des médias soi-disant professionnels sortent des choses pareilles. Ronaldo mérite un minimum de respect. C'est un joueur exceptionnel et même encore à son âge avancé, il fait encore partie des meilleurs attaquants et son attitude est celle d'un compétiteur agacé de voir son équipe pas à la hauteur de ses ambitions. C'est ça la réalité. De toute façon, Ronaldo a prévenu, une interview viendra et remettra les choses au clair. En attendant, les médias vont continuer à prétendre qu'aucun club ne veut de lui. Ils ne vont jamais chercher en profondeur les raisons ou même s'intéresser si les rumeurs sont fondées ou pas. On a l'exemple de 2 directeurs de clubs qui ont clairement dit publiquement que c'était des histoires sans queue ni tête et pourtant les médias continuent de clamer que personne ne veut de lui. Je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus. Après, ils se demandent si son image n'est pas écornée alors que c'est eux-mêmes qui mettent à mal son image. De toute façon, c'est clair, ils veulent juste s'attacher à leur idée que Ronaldo est fini et que rien, même les vérités, ne leur enlèveront pas ça de la tête. Tant pis pour eux, mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup de monde suit cette idée-là, pourtant elle est totalement infondée. En termes d'actu, comme je vous l'ai dit auparavant, on n'a pas de nouveau club susceptible de prendre CR7. Si ce n'est Chelsea qui n'a toujours pas pris d'attaquant, on sait qu'ils ont dans le viseur des joueurs comme Aubameyang, Ronaldo ou Depay. Il reste donc l'option Chelsea pour CR7, mais je ne vois pas qui d'autre. Personnellement, je maintiens que je le vois rester à Manchester United. Il semblerait qu'avec l'arrivée de Casemiro, ça le motive encore plus à rester, donc c'est tant mieux pour l'éventualité de le voir rester au club. En tout cas, je fais personnellement cette vidéo pour vous inviter à ne pas faire attention à ce que disent les médias concernant Ronaldo. C'est toujours négatif
pourtant c'est une saison de dingue qu'il vient de nous pendre. À un moment c'est grave de s'en prendre autant à une telle légende sans raison valable. Oui, le collectif mancunien va mal, mais la réalité c'est que le club ne gagne que si Ronaldo est sur le terrain. Mais ça vous ne verrez aucun média l'évoquer, parce qu'ils veulent rester entêtés avec l'idée stupide qu'il est fini pour le haut niveau. On continue de surveiller la situation de Ronaldo de près et surtout on est impatient de le voir fermer des bouches encore une fois. Je suis convaincu que ça finira par arriver, c'est qu'une question de temps. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez, commentez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.